Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Planète Locale, le magazine environnement de la rédaction. Alors je vous propose de donner un peu de votre temps aux agriculteurs, les aider, les accompagner, mais sur votre temps de travail. En fait, ce n'est pas moi qui vous propose ça, c'est l'idée de cette association cofondée par vous, Léa Gauthier. Ça s'appelle le Carton Paysan. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Avec nous également Hélène Graffeuil, journaliste chez Terre et Territoire. Merci de nous accompagner comme chaque semaine. Deux petits chiffres pour commencer, pour placer un peu le contexte. Les paysans représentent 1,5% de la population active. Il y en a près de 41 000 actifs agricoles dans les Hauts-de-France et beaucoup travaillent près de 60 heures par semaine. C'est notamment en partant de ce constat, Léa Gauthier, que vous est venue l'idée de ce carton paysan, notamment en découvrant le woofing durant vos vacances. C'est ça ? C'est ça, j'ai eu l'occasion de faire du woofing, j'ai été salariée agricole, j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles en agriculture et tout ça, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais déconnectée de l'agriculture et de la production agricole alimentaire. Comme tout un tas de Français en réalité, parce que comme vous venez juste de le dire aujourd'hui, on a les agriculteurs et agricultrices représentent à peine plus de 1,5% de la population active. Et eux et elles produisent l'alimentation pour nous tous et toutes, les 99% restants. Et c'est un recul, enfin c'est un écart qui se creuse chaque jour un peu plus. Et c'est ça. Justement, la profession est moins attractive, elle est difficile. Il y en a des personnes qui jettent l'éponge. Et alors que vous dites là, l'idée, c'est de contribuer à l'effort collectif. C'est ça, et c'est comme ça c'est de là qu'est née la conviction du carton paysan. C'est qu'aujourd'hui, si on veut une agriculture qui nourrisse la planète sans la détruire, eh bien, on a besoin de reprendre la main sur notre alimentation et surtout de reconnecter ces deux mondes, de recréer du lien entre deux mondes qui finalement ne se côtoient plus alors qu'ils ont crucialement besoin les uns des autres. Et c'est ça qu'on propose avec le carton paysan, c'est de mobiliser des salariés volontaires dans des fermes bio et paysannes du territoire avec le soutien de leur employeur. Et alors concrètement, comment on peut les aider ? On met les mains dans la terre, on plante, on sème De quelle aide ont-ils besoin ces producteurs ? Tout à fait. Alors, l'idée du carton paysan, c'est bien de créer ce partenariat dont je parle, c'est-à-dire mettre en lien des fermes bio et paysannes avec des salariés d'entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, avec le soutien de leur employeur. Et nous, en tant qu'association, on est là pour coordonner ce partenariat. Et donc, les salariés, la proposition que l'on fait, c'est que les salariés aillent une fois par mois, 2 fois par mois, essentiellement les beaux jours, la saison la plus chargée, printemps, été, automne, pour aller participer à des activités très concrètes de plantation, de semis, de récolte, tout un tas d'activités qui sont le quotidien des agriculteurs. J'oublie aussi le désherbage en maraîchage, qui est une activité très prenante. Et c'est des gestes qui sont relativement simples, qui sont accessibles par tous et toutes et qu'on leur propose, auxquels on leur propose de contribuer. Donc il n'y a pas besoin de connaissances techniques, n'importe qui, même s'il ne connaît rien, peut y aller. C'est ça, c'est exactement ça, c'est la proposition. Alors évidemment, le métier d'agriculteur et d'agricultrice requiert une technicité particulière. Par contre, il y a énormément de choses qu'on peut faire en soutien, tout ce que je citais, et qui permettent en fait de renouer avec son alimentation, de comprendre un peu mieux ce qu'il y a derrière son assiette, comment ça pousse des choux Bruxelles par exemple. Est-ce que vous savez, est-ce que vous en avez déjà vu sur pied, comment les fraises, quel est le cycle de culture de la fraise, de floraison, de maturité. C'est ça qu'on leur propose d'aller découvrir en fait les mains dans la terre au fil des saisons en allant sur place. Et cette proposition, vous êtes en train de la faire en ce moment à des entreprises de la région. Alors comment vous essayez de les convaincre ? Parce qu'on imagine que ça ne doit pas être facile, premier abord, de libérer du temps de ces salariés. Tout à fait. Alors, cette année, notre objectif, c'est de mener une expérimentation pilote du projet, donc d'embarquer avec nous 2 à 3 fermes du territoire et plusieurs entreprises partenaires pour impliquer leurs salariés. Et alors, ce qu'on leur dit, c'est que elles ont énormément à y gagner à proposer le carton paysan à leurs salariés. D'ailleurs, on a pas mal de salariés qui nous contactent en nous disant « mais comment faire ? Moi, ça m'intéresse énormément. » Parce que
aujourd'hui on passe la plupart de notre journée assis derrière un bureau, et en fait quand on va s'aérer, on sort de son quotidien, on va mettre les mains dans la terre au grand air. C'est l'occasion en fait de prendre du recul. On revient plus créatif avec des nouvelles idées. C'est aussi l'opportunité de renforcer la cohésion entre les membres d'une équipe, et ça c'est super précieux pour des équipes. Et on a un focus particulier qu'on a envie de faire, c'est de s'adresser aux entreprises du secteur agroalimentaire, ou des entreprises, des structures qui touchent au secteur agricole, parce que en tant que salarié, aller directement dans les fermes pour voir ce qui s'y passe, c'est aussi une manière de mieux comprendre pour ensuite finalement faire mieux son travail. Et ce que vous dites, finalement, ça rejoint quand même aussi ce phénomène assez paradoxal, même si on sait que l'agriculture, c'est dur. Il y a beaucoup de salariés urbains qui plaquent tout pour aller se lancer dans des activités en campagne, du maraîchage, de l'élevage. Donc ça rejoint finalement cette idée, c'est de pouvoir donner aussi, même si c'est un travail difficile, cette bouffée d'air à des salariés très sédentaires. C'est ça. Aujourd'hui, donc, si on veut une agriculture qui soit respectueuse du vivant, on a besoin, avant 2050, d'1 million de paysans et paysannes. Mais comme vous le dites très bien, c'est un métier qui est extrêmement difficile, qui ne correspond pas à tout le monde. Et ces personnes-là, nous, on est convaincus aujourd'hui qu'on a besoin d'être créatifs, de trouver d'autres manières d'impliquer les personnes dans l'agriculture, si on veut réunir toutes ces forces dont on a besoin. Et aujourd'hui, énormément de personnes plaquent tout, mais certaines en reviennent parce que c'est extrêmement dur, et c'est pour ça que nous on propose déjà d'une part de les soutenir, et deuxièmement on propose à d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie de tout plaquer, qui ne peuvent pas le faire, de s'impliquer mais différemment. Et alors on parle des maraîchers, est-ce qu'il y a d'autres secteurs agricoles qui sont concernés par votre projet ? Alors aujourd'hui, à travers notre expérimentation pilote, on souhaite s'adresser majoritairement au maraîchage, parce que c'est une activité qui est qui requiert beaucoup de travail manuel et qu'on peut faire très facilement. Maintenant, on n'exclut pas de s'adresser aussi à d'autres secteurs, l'arboriculture, les plantes aromatiques et médicinales, et pourquoi pas même de l'élevage dans un second temps. Alors pour cette expérimentation pilote, les entreprises et les intéressés peuvent vous contacter directement, donc l'association Le Carton Paysan. Je me permets, Léa Gauthier, de vous demander, parce qu'on a cette petite habitude dans ce magazine, un bon geste pour la planète. Quel serait le vôtre, un geste personnel que vous appliquez au quotidien ? Alors oui, moi je fais partie d'une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, et donc je soutiens un paysan en lui achetant un panier de légumes chaque semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé avec vous ce projet que vous êtes en train de monter et cette promesse que vous nous faites. Merci. Et nous allons continuer tout de suite avec vous, Hélène, dans l'actualité de Terre et Territoire. Vous nous faites découvrir aujourd'hui une serre à Verminghem. Oui, c'est ça, c'est la serre de Vitamine Herbe, où une centaine de plantes aromatiques rares qui viennent des 4 coins du monde poussent. Et c'est Cécile Girard-Jory qui s'occupe de ça. Il y a 4 ans, elle était âgée de 52 ans, elle a opéré un virement, un virage professionnel radical, parce qu'elle devait prendre la tête d'une marque de mode, et elle a tout plaqué pour vivre de son rêve. Voilà. Travailler dans une serre près de la nature et faire découvrir au grand public toutes ces plantes qu'elle a découvertes en voyageant. Un pari audacieux, mais qu'elle a réussi, parce qu'aujourd'hui elle vend ces plantes aromatiques, elle les vend en pot à des particuliers, mais aussi à des professionnels, et notamment des chefs étoilés. Elle organise aussi des ateliers pour partager ses connaissances, parce que ces plantes aromatiques, forcément, elles vont servir dans notre cuisine. Et donc, elle explique comment les cuisiner et ce que ça nous apporte. Et puis, elle vient aussi d'ouvrir une seconde serre en région parisienne. Donc, elle continue son projet, ça marche. Merci Hélène Graffeuil. Donc, cet article est à retrouver sur le site de Terre et Territoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous.